Le grand reportage. Le grand reportage. Au-delà de l'actualité, des témoignages poignants, des personnes atypiques, des phénomènes exceptionnels. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage, l'actualité se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Ici, nous sommes à 30 km du Burkina Faso et 100 km du Mali. C'est dans cette ville, au quartier Boribana, que Ouattara Djeneba, 25 ans, mère de 4 enfants, a trouvé refuge. Elle, qui a fui la mort et le chaos, s'est retrouvée à Ouangolo après des jours de marche dans la brousse avec la faim et la soif. Ouattara Djeneba vit aujourd'hui dans des conditions précaires. Ici, elle survit de jour en jour. À chaque lever de soleil, une seule inquiétude: comment avoir un bol de riz pour nourrir la petite famille? Mais ces difficultés ne sont rien à comparer à ce qu'elle a vécu dans son village natal, Kimini, près de Niangoloko, au Burkina Faso. Moi et mes enfants, nous avons échappé à la mort. Des hommes méchants sont venus attaquer notre village, dit-elle. Les gens sont venus dans notre village là, vers le soir, vers les 16h, 17h par là, que d'ici 19h, ils n'ont qu'à quitter le village. Tout le village n'a qu'à sortir. Donc ils étaient au champ, on les a appelés pour les dire que donc, elles sont restées au champ en même temps pour prendre la route. Elles ont dormi en brousse. Donc le lendemain matin, ils sont rentrés à Niangoloko. De Niangoloko, ils ont pris les mototaxis là pour rentrer à Ouangolo. Au cours de la fuite, Djeneba a perdu de nombreux parents. C'est une femme aujourd'hui détruite physiquement qu'intérieurement. Elle essaie de se reconstruire en Côte d'Ivoire. Au quartier barrage de Ouangolodougou, Mamou Konaté, 32 ans, mère de 5 enfants, a trouvé refuge. C'est une femme maîtrise qui a subi des violences dont elle ne veut toucher mot. Elle survit grâce à l'aide des riverains. Elle a également fui son village en laissant tout derrière elle. À Ouangolodougou, la plupart des réfugiés sont les femmes et les enfants. Ces femmes font preuve de grande résilience dans cette terre d'accueil, la Côte d'Ivoire. C'est depuis 2021 que la Côte d'Ivoire a commencé à accueillir les réfugiés du Burkina Faso ayant fui leur pays miné par la violence djihadiste. Ces attaques djihadistes meurtrières touchent le Burkina Faso depuis 2015 et sont parfois perpétrées à quelques kilomètres seulement du nord de la Côte d'Ivoire. Au cours des exactions, de nombreuses femmes ont été violées et torturées. En Côte d'Ivoire, 2 sites de transit ont été construits dans le nord par le gouvernement ivoirien pour accueillir une partie de ces réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, souligne qu'à ce jour, plus de 52 000 personnes ont été recensées dans le nord du pays et dans la région du Tchologo, dont fait partie le département de Ouangolo, 18 000 personnes recensées. Selon Geninga Massama Kilioto, chef de bureau HCR zone nord de la Côte d'Ivoire, les 2 tiers des réfugiés sont dans les familles d'accueil. Cette action entre dans le cadre du volet intégration prôné par la CEDEAO selon Fatma Diaré Mahan à la représentation du bureau CEDEAO en Côte d'Ivoire. Bien que des actes aient été posés par le gouvernement ivoirien aux frontières, mais la Côte d'Ivoire a toujours été et est toujours le terreau de l'intégration sous-régionale. On se félicite, nous, au niveau de la CEDEAO, surtout au niveau de la représentation, de voir cet objectif d'intégration tant chéri par les pères fondateurs de la CEDEAO vraiment prendre vie au quotidien. Et nous espérons que cela continue de tout temps que les populations et les communautés continuent de vivre en bon voisinage pour le bonheur de la CEDEAO. Les acquis de la CEDEAO sont nombreux. La communauté est guidée par ses principes fondamentaux dans tous ses rapports avec les États membres, les citoyens et d'autres organismes externes. Ces principes sont consacrés par le traité de la communauté qui est aussi le document fondamental qui lie les États membres entre eux. La Côte d'Ivoire, étant membre de la CEDEAO, s'est engagée ainsi à respecter les principes de solidarité et de coopération régionale, y compris l'accueil des réfugiés. Le principe de non-refoulement qui interdit le renvoi forcé de réfugiés vers des zones où leur vie ou leur liberté pourrait être menacée. Comme le constate, la CEDEAO joue un rôle essentiel dans la gestion des crises régionales et l'intégration des réfugiés contribue à la stabilité et à la cohésion sociale dans la région.